Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous montrer la fin finalement. Alors, j'ai rien de maté encore. Moi, je vais faire ça tout à la fin. Vraiment penser à tout ce dont j'ai besoin comme surface parce que si j'en ajoute. J'ai maté, je peux pas ajouter. Si j'en ajoute, j'ai pas calculé. Je me trouve avec que je manque de papier imprimé. Alors, je vais vraiment avoir tout fait avant de commencer à mater. Puis ensuite, je vais voir où est-ce que je m'en vais avec ce que j'ai comme papier. Alors ici, comme je vous disais, j'ai mis un ruban ici. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Alors, j'ai l'accordéon qui fait ceci, 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 ceci. C'est joli, hein? J'aime beaucoup ça. Puis vous voyez ici, quand je le plie, tout ça, j'ai un bon 5 mm ici de, de différence. Donc, ça fait que même si on n'a pas de gousset ici, même chose pour ici, ça se contient tout bien. Puis, c'est pas un problème une fois que le papier va être tout, que ça va être tout maté, tout ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, moi, je ne vais pas mater tous les espaces. Alors, je vais mettre des petites bandes où est-ce qu'il y a des bandes de collage. Il y en a une ici. Puis, au fond, ici, je vais mater le fond, c'est certain. Alors, j'en ai une ici. Puis, même chose ici et ici. Ici. Alors, partout où est-ce qu'on a collé, il faut mettre une petite bande de papier. Bande de papier uni comme ça, genre. C'est parfait. Alors, c'est certain que je vais faire quelque chose de joli sur le dessus, décorer, peut-être des espaces photos. Moi, c'est certain que je ne mets pas vraiment d'espace photo sur le dessus des sections, mais aussitôt qu'on a ouvert un rabat, si c'est un dessus de rabat, il n'y a pas de problème, là, je peux en mettre. Parce que là, si on se limite à chaque fois qu'on a un rabat pour pas mettre d'espace photo, bien là, on va manquer d'espace photo. Alors ça s'ouvre comme ici, comme ça. Alors ça, c'est tout bien collé. Et puis, vous voyez ici, j'ai ajouté, ben là, je ne l'ai pas collé encore, j'ai juste mis un petit ruban adhésif à deux faces pour qu'elle reste ici en attendant que j'ai maté, parce qu'il faut mater, excusez, il faut mater le fond avant de coller la petite enveloppe. Alors, je l'ai mis ici temporairement. Alors, une petite filière que j'ai de 2 enveloppes, finalement. Puis, je trouve que ça va faire parfait. Puis, ça va prendre l'épaisseur parce que ici, on avait beaucoup d'espace qui restait entre ici et le pli de ça, de droite. Alors, où est-ce qu'on a notre pli ici, qui est collé sur le rabat d'en haut. Alors, il nous reste encore beaucoup d'espace. Mais avec ça, puis des choses qui vont avoir à l'intérieur qui vont augmenter, alors ça va être parfait. Alors, ça, c'est terminé, cette section-ci. Alors, comme ceci. Et voilà. Alors, ça, c'est fait. Alors, la section 3, ce qu'on ajoute. Pour le dessus, on ne fait rien. Ici, je vais aussi ajouter un petit onglet pour le lever plus facilement plutôt que d'aller chercher les côtés. Ça, je vais faire ça tout juste avant de mater. Alors ici, j'ai écrit que je voulais mettre une fermeture éclair. Alors, pochette fermeture éclair. Ici, j'ai rien décidé d'autre. Ici, j'ai commencé pour ce qui est du pop-up. Alors, je vais commencer par lui pour être certaine que j'ai suffisamment de temps. Alors, sinon, je ferai la fermeture éclair une autre journée. Alors, j'ai maté le fond parce que le pop-up que je vais faire, les autres fois que je l'ai fait, alors, vous savez, quand on ferme et puis quand on ouvre, il y a des choses qui se déplient. Tout simplement ici en façade à 3 niveaux, 3 ou 4 niveaux différents. Un peu comme j'avais fait la scène de salon de Noël sur les cartes de Noël en pop-up, Noël dernier. Alors, je vais faire ça, mais j'ai tout maté pour que ça soit plus simple. Vous allez voir la technique nouvelle peut-être quelqu'un l'a déjà fait, mais moi, dans mon cas, ce que je n'ai pas fait dans le passé, alors je vais le faire de cette façon, c'est qu'on n'aura pas à mater toutes des petites bandes après coup. Okay? Alors, c'est plus simple comme ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir maté complètement ici. Alors, vous vous rendez environ 1 mm en haut du pli, ici. 1 mm tout le tour. Même chose ici, ici. Ici, je vois que c'est pas tout à fait droit. Alors, je vais probablement ajouter une petite bande de papier uni ou design. Peut-être un espace en serre, quelque chose. Pour cacher ici que j'arrive pas tout à fait droit. Alors, vous faites ça. Ensuite, vous choisissez des cartes. Alors, moi, j'ai choisi ces cartes-ci. Alors, je vais avoir celle-ci qui va être ici. Celle-ci va être un petit peu en avant. Puis, celle-ci va être en avant de celle-ci. Alors, je trouve que ça pourrait faire joli. Ce n'est pas des espaces à photo, mais on peut en mettre parce que c'est pas tellement haut. Hein. Ça va être haut comme ça. On peut mettre une photo en haut ici. Peut-être que même j'ajouterai des espaces papier uni de couleur contrastante, peut-être brun justement, pour mettre un espace photo. Toujours avec du matage derrière, pour que ça soit plus joli. Alors, la technique pour faire ça, je vais prendre mes petites cartes. Je vais juste passer ça, pour qu'on puisse aller sur le tapis ici. Alors, j'ai mes cartes. Ça, c'est autre chose. Alors, premièrement, la carte ici que j'ai prise. Alors, vous allez un tout petit peu plus étroit.
que votre carte. Alors moi j'ai environ 2000 mètres plus étroit que ma carte ici, avec une bande ici. Vous calculez une bande de collage. Ensuite, vous allez calculer que votre petite carte va être collée tout juste en haut du pli, qu'on libère environ 1000 mètres. Ensuite, vous allez décider de la hauteur. Ce n'est pas nécessaire, vous avez la pleine hauteur. Alors moi, je vais aller environ au 4/5e ici. Alors, en haut de la moitié, certainement, sinon ça va être trop mou. Bon. Alors moi, j'ai arrêté ici. Je me suis fait une ligne de pliure. Je veux dire une marque pour faire une ligne de pliure. Ensuite, vous décidez à quelle profondeur vous allez l'avoir par rapport au fond, au rabat, finalement. Alors moi, j'ai décidé que je mettais 1 cm. Ensuite, je calcule la distance que j'ai entre ce qui va être collé derrière la carte. OK? Alors moi, en l'occurrence, c'est de cette marque ici à la marque ici. Là, j'en ai deux, là, mais bon, c'est la deuxième ici, je crois. Alors ensuite, je vais faire la même mesure qu'ici. Alors, bande de collage, hauteur désirée pour la surface pour coller votre carte ou quoi que ce soit. Ensuite, espace pour la profondeur où vous voulez l'avoir. Alors moi, ça va être ce qui va avoir de plus proche. Donc, j'ai mis environ 1 cm. Ensuite, encore la hauteur de ce qu'on a ici. Puis encore un petit peu que je vérifie si j'ai suffisamment. Alors, je vais faire les lignes de pliure, puis je vais regarder s'il ne manque pas quelque chose. C'est la première fois que je le fais, puis j'ai l'impression peut-être qu'il me manque une fois ici. C'est ça. Ça me donne 1,2 cm ici. Alors ici, j'ai j'ai 3 pouces et 1,8. Donc, si je vais faire 3 pouces et 1,8 à partir de la dernière que je viens de faire, comme ceci. Alors, si je plie tout ça, je crois qu'il me manque un pli. Non, ça va. Regardez, les deux ici se contiennent. OK? Alors, bande de collage, hauteur de votre espace pour coller votre carte, profondeur pour la carte, où est-ce qu'elle va être par rapport au fond, encore la même hauteur, et puis encore la même largeur que ici. Alors, la bande de collage, il ne faut pas qu'elle excède l'espace que vous avez ici. Donc, moi, je vais devoir en enlever un peu, parce que ça va être collé dessous. Alors, il ne faut pas que ça excède. Là, je vais effacer mes marques. On va en faire d'autres avec d'autres formats, vous allez voir. Je vais l'expliquer encore. Alors, je me trouve tout simplement à coller. Alors, la largeur qu'on a ici, on reprend la même. C'est celle-là qui est la plus importante. L'autre va être rabattue dessous. Celle qui est plus étroite, ça se trouve être la bande de collage pour coller tout ça ensemble. Alors, je mets de la colle à l'intérieur de cette petite bande-là. Ceci. Puis, en principe, vous devriez être capable de, en pliant ici la grande surface, comme ça, vous devriez être capable de la rabattre par-dessus. Alors, assurez-vous d'être bien droit. Je rabats par-dessus, comme ceci. Puis, on aurait pu aussi biseauter la petite bande de collage, la partie la plus petite. Hein. Alors, ce n'est pas la partie qui correspond à la profondeur. C'est vraiment juste une petite bande de collage pour tout assembler ça. Alors là, vous vous trouvez avoir ceci. OK? Alors là, vous pouvez toujours coller tout de suite votre carte si vous voulez. Alors moi, je vais mettre la colle sur toute la surface, ici. C'est un peu comme une boîte, le dessus d'une boîte d'allumettes. Très simple. Donc, on va avoir 5 parties, finalement. 5 sections. La 1 et la 5 sont collées une par-dessus l'autre. Alors là, je vais coller ma carte ici. Alors, assurez-vous de ne pas dépasser en bas, quitte à garder environ 1,5 à 1 mm pour que ça se plie bien quand on le ferme. OK? Alors, ça, c'est comme ça. Je vais l'écraser. Ça. Voilà. C'est d'être bien droit. Alors ça, je garde ça de côté. Ensuite, la prochaine, celle-ci, va être devant. Alors, je vais peut-être mettre à 2 cm. OK? Ici, si votre papier est trop mou, vous pouvez toujours ajouter, avant de le mater, vous pouvez l'épaissir un peu avec un papier derrière. Je vais peut-être le mettre, moi, tout juste qui arrive égal. Je vais l'entrer un tout petit peu dessous. Alors, je vais peut-être comme juste doubler avec un papier comme ça, pour que ça soit plus rigide. OK? Alors, même chose avec lui. Alors, on se trouve à faire un crayon.
Alors, je me laisse une bande de collage, moins de 2 cm, toujours un peu moins que la profondeur que vous avez décidé. Ensuite, tout juste 1 mm ou 1,5 mm en haut. Je place ça ici et puis je décide à quelle hauteur. Alors, je vais le faire pas tout à fait en haut, 1 cm de moins haut que ici. OK, 3/8 de pouce. Ensuite, là, j'ai décidé que j'avais 2 cm pour la profondeur. Alors, je vais calculer 2 cm. Alors, quel que soit ce que vous voulez. Alors, ici, ça correspond à 3/4 de pouce. Ensuite, la hauteur que j'avais décidé ici, je me trouve à avoir 3,6 cm. Je me refais une autre marque ici pour plier. Et puis encore le 2 cm qui est la profondeur. Okay? Ensuite, la largeur, on la fait un tout petit peu plus petit. Juste pour qu'on la voie. Alors, on va couper tout ça. Ici, je me trouve à couper l'excédent. Parfait. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors, de cette façon, tout ce qu'on a à faire, si on veut mater le fond, c'est pas nécessaire parce qu'on a déjà un papier. D'ailleurs, fait plier dans les deux sens. Hein. Ça. Là, vous le pliez et comme ceci, bien à plat. Okay? Alors ça se trouve être déjà maté finalement. Donc, c'est ça l'avantage. Alors ici, je vais faire une ligne de pliure. Oui, c'est une ligne de pliure ici. Ensuite, j'avais mon 3,5 cm. J'ai mon 2 cm pour la profondeur. Ensuite, j'ai encore mon 3,5 cm. Et mon 2 cm de profondeur. Ici, j'ai une petite pente qui n'est pas correcte. Pas tout à fait droite. Je fasse mes marques. Oh. J'ai du papier assez mince ici. D'ailleurs, prenez pas du papier trop épais. Alors, il n'est pas question de prendre du 300 grammes pour faire ça. Parce qu'on veut que ça ne soit pas trop épais, nos pop-up. Alors, j'ai vraiment pris du papier 176 grammes, vraiment pas trop épais. Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est la même chose. Alors, je vais biseauter les coins de la petite bande de collage. Puis, je vais coller comme ceci à l'intérieur. Comme ça, à l'intérieur. Pour qu'on ne la voit pas, ça va être collé sur la page. Alors, on a tout ça qui est bien fini. On n'a rien à mater de supplémentaire. Je mets la colle à l'intérieur de la bande de collage. Est-ce que c'est ça? Oui. Il faut toujours se poser la question quand on le tourne, quel côté que ça va être. C'est embêtant de toujours être précis. Alors là, je vais me trouver à plier ici. Je m'assure d'être bien droite. Je refais mon pli s'il le faut. Je vais rabattre ici. Comme ça. J'enlève l'excédent de colle. Alors, je me trouve à avoir la petite boîte comme ça. Puis, vous pouvez la plier de l'autre côté. Vous assurer que c'est bien droit. Comme ça. Alors, tout ce qu'il me reste à faire ensuite, c'est de coller ma petite carte. Alors, je mets la colle partout ici. Attention, il faut que ça soit en bas ici, votre... Est-ce que j'ai fait correctement ici? Oui. Alors là, où est-ce que vous avez votre bande de collage, il faut que ça soit dessous. Il ne faut pas avoir à finir sur le dessus. À moins que vous vouliez le finir avec du papier design, c'est comme vous voulez. Mais bon, idéalement, il faut que le haut soit lisse. Comme ça. Et puis, je vais coller ma petite bande. 1 mm ou 1,5 mm en haut du pli ici. Puis, je m'assure de couvrir les côtés, que ça ne dépasse pas. Ça. Voilà. Alors, on va les installer tout de suite parce qu'après ça, pour le troisième, c'est un petit peu plus de calcul. Alors ici, je pense que je vais tout de suite renforcer mon papier ici qui est un petit peu trop mou à mon goût. Je vais couper une petite bande. J'aurais pu prendre une chute ou quelque chose, mais bon. Alors, je vais avoir suffisamment de papier de toute façon. Donc, tout juste pour dire que je vais mater un petit peu pour donner de la force. Je vais arrondir les coins, oui. Mettre de la colle à l'intérieur ici. Puis je vais aller le coller ici. Puis si je peux arriver à rentrer un tout petit peu à l'intérieur sous ma petite boîte, c'est parfait. Comme ça.
j'ai pas effacé. Et vous, quand on n'efface pas, ensuite on n'a pas accès. C'est plus difficile. Ça. Alors, je vais mettre ça de côté. Il va me rester celle-ci. On va la faire après coup. Je vais tout casser ça. Je vais ouvrir ma page. Alors, je me rends à mon pop-up du fond. Alors, on va commencer par installer. Est-ce que ça va fonctionner ici? Ici, on va faire un petit quelque chose. Après qu'on va placer lui, il faut enlever la bande ici. Je l'ai faite trop large. Okay? Vous allez voir, c'est très simple. Alors ici, on va se trouver à mettre de la colle derrière le premier pop-up. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir matté derrière. C'est beaucoup plus facile parce qu'ensuite, on n'aura plus de mattage à faire. Et puis, je peux en mettre aussi à la base dessous ici. Attention, pas trop, pas que ça déborde. Vous pouvez l'essuyer ici, comme ça, si vous voulez, que ça soit mieux. Alors, je vais devoir me lever debout. Alors, je vais décider à quel endroit je vais la mettre ici. Alors, je vais la mettre carrément ici pour donner le plus d'espace pour celle-là. Alors, tout juste le bord de l'arrière avec le pli, égal avec le pli. OK? Alors ça, presse comme ceci. S'assurer d'être droit. Si on a d'excédent de colle, il faut l'enlever tout de suite. Ça enlève bien avec la pointe du plioir, les excédents de colle. Comme ceci. Puis, on va faire ça comme ça, puis on va le fermer. Je prends juste le rabat en question. Alors, je le place comme ceci. C'est comme ça qu'il va devoir être. Puis, je le ferme comme ça pour aller presser. Alors, tout simplement, il faut que ça soit bien collé à plat. Toujours, comme je dis, tous les pop-up doivent être plats. C'est quand ça ouvre, quand on l'ouvre, que ça se déplie. Alors, s'il n'est pas plat, si vous placez aléatoirement sur le rabat, et puis vous ne savez pas si c'est plat, quand vous allez arriver pour fermer, ça ne fermera pas. Ça va être tout gondolé, puis ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai ça comme ceci. Okay. Alors, celui-ci, il aurait fallu que je calcule. Alors, si je ne le mets pas tout à fait sur le coin, je recommande de ne pas mettre tout à fait sur le coin parce que quand on arrive pour fermer, ça peut être plus difficile. Alors, ici, je vais calculer environ à 2 ou 3 mm du coin. Alors, je me fais une marque ici. Il aurait fallu que je fasse la largeur de ça ici. Alors, c'est très simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller couper comme ça, droit, jusqu'à la carte. Ensuite, je continue ici. Même chose. Il ne faut pas que je dépasse, il ne faut pas que j'aille couper ma carte. Comme ceci. Puis, je vais couper ici. En bas. Puis, même chose en haut ici. Alors, il va rester un petit peu de mattage derrière, c'est parfait. Ça donne de la force. Comme ça. OK? Alors là, on va faire la même chose. On va mettre de la colle dessous. Puis derrière. Alors, encore là, il faut se rendre au fond. Tout juste sur le pli du rabat ici. Puis comme ceci. Alors, vous pouvez le tenir un tout petit peu pour être certain qu'il ne sera pas changer de position en pliant. OK. Ensuite, on va plier comme ceci. Puis on va les presser. Alors moi, la prochaine fois que je vais faire ces pop-up-là, je vais toujours faire cette technique de la petite boîte d'allumettes. Le dessus de boîte d'allumettes. Voyez-vous, comme ceci. Ici, je vais m'assurer que ce soit bien collé aussi. Ça a tendance à ne pas vouloir, mais il y a tellement d'épaisseur. Si vous avez loin, moi je vous recommande fortement d'avoir un plioir plus long, qui est très très rigide, pour être capable d'aller presser. Parce que lui, il est trop mince. On va aller presser le long ici, partout. Ça fait joli à date, hein? Regardez. Alors là, j'en ai un tout petit ici que je voudrais ajouter, devant ici. Alors je vais faire comme devant, qui va aller un peu par-dessus ici, un peu par-dessus ici. Donc, je vais mesurer, voyons, comme ici on aurait dû faire. Alors je vais mesurer, parce qu'il va être attaché seulement à celui du fond ici. Il ne touchera pas ici. OK?
Alors, je vais le mettre à peu près comme ceci. Donc, je vais mesurer la moitié ici avec le petit papier. On va faire la petite boîte. Alors, la moitié, ça me donne, je vais faire ici. Ici. Alors, ça, c'est la largeur dont je vais avoir besoin pour la petite bande. OK? Alors, je vais encore là me faire une bande de collage. Alors là, il va être encore plus en avant, on va mesurer. Mais en avant par rapport à celui-ci. Alors, peut-être qu'on pourrait aller à 2 cm encore. On a un ici, puis on aura un autre en avant. Ou peut aller encore plus. Ça peut être intéressant. Je pense que je vais aller à 3. Alors, j'ai ma bande de collage. Ici. 3 cm. On va commencer par calculer la hauteur. OK? Alors ici, la hauteur, je vais faire 2,5 qui ne se rendent pas complètement en haut. Alors, ça, c'est 2,5 cm, un pouce. Ensuite, j'ai décidé que je faisais 3 cm de profondeur. Ensuite, j'ai mon 2,5 cm. Puis, encore mon... Un petit peu. 3 cm. Et je vais couper ma première, la largeur, premièrement. Ici, je vais allonger un petit peu ma coupe. Alors, j'ai ma bande de collage ici, aléatoire, plus petit que ce que vous allez avoir de profondeur. J'ai la hauteur de ma carte, pas tout à fait hauteur. Okay. Ensuite, j'ai la profondeur que je veux. Encore la même hauteur de carte qui est la même qu'ici. Comme ça. Puis ensuite, j'ai encore ma profondeur. Et puis, c'est tout. Je coupe là. OK? Alors, toujours 5 sections. Si vous voyez que vous en avez 4, c'est qu'il vous en manque une. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. OK? Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Alors ça, c'est certain que ça va ajouter un petit peu d'épaisseur ici. Mais ça va parce qu'on a quand même un petit peu de marge de manœuvre. On a 3 mm, c'est bon. Ici, 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 ici. Un petit peu plus loin. Comme ça, ici. Là, je vais effacer mes marques. Puis, j'avais coupé un petit peu trop loin, donc je vais aller égaliser tout ça. Même que j'aurai 1 mm, puis les 3, ça va. Oh. Voyons. Excusez, là, j'ai des petits problèmes de coupe. Je vais faire un petit peu plus étroit. J'ai comme coupé. Comme ça, ici. Alors, je vais sabler un peu ici. Alors, je plie tout ça dans le même sens. Puis, je vais me trouver à coller la petite bande de collage. Va se trouver à aller dessous ma profondeur. Attention, ici, la profondeur se trouve à être plus que la hauteur de la carte. Alors, il ne faut pas confondre que le plus large, ça se trouve être la hauteur de la carte. Il faut faire attention à ça. Si jamais vous avez quelque chose que vous n'avez pas bien calculé, vous allez savoir au moment où est-ce que vous collez ici. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui cloche un petit peu. Alors, vous allez rectifier automatiquement. Alors, moi, je le plie comme ça. Ensuite, je vais le plier dans l'autre sens. Comme ça. Je vais couper un petit excédent ici. Alors, j'avais un excédent de quelques millimètres. Alors, vous avez votre petite boîte comme ça encore. OK? Alors, assurez-vous que c'est bien pressé. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez la coller tout de suite ici, ou vous pouvez coller votre petite carte dessus tout de suite si vous voulez. Alors moi, je vais la coller. N'oubliez pas que la profondeur est plus grande que la hauteur de la carte. Vous voyez, ma petite carte, elle est tout petite. Alors ma carte, moi, je vais la placer, qu'elle soit devant, ici, qu'elle empiète un peu sur ça. Alors je vais la placer complètement sur le côté ici, sur la partie la plus petite, parce que ma profondeur, elle est plus grande que la hauteur de ma petite carte. De ma boîte à lunettes. Alors, je vais mettre les feuilles de ce côté-ci. Alors, je vais le mettre comme ça. Et puis ici, cette portion-là, ce petit pop-up-là, moi, je recommande qu'il soit maté sur le dessus parce qu'on voit beaucoup. Alors, probablement, je vais mettre une bande ici et sur celui-ci aussi parce qu'on les voit beaucoup. Lui, on ne le voit pas vu qu'il est vraiment plus haut. Voilà, comme ça. J'ai gardé environ 1 mm maximum. OK, ça. Alors là, je vais mettre de la colle dessous. Mon dessous, il se trouve à être
Ça, j'ai pas regardé. Là. Finalement, c'était lui, mais on le voit vraiment pas. Puis ça va être maté de toute façon. Alors, dessous, ici, puis derrière. Comme ça. Alors là, je vais le coller carrément sur la carte ici. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Donc, un petit angle que vous voyez mieux. Excusez. Alors, je vais le mettre complètement à plat sur ma page. Soyez absolument perpendiculaire ici. Alors, je vais aller m'appuyer sur la petite carte qui est là, derrière, celle-ci. Puis, je vais être à plat ici. Puis, je vais tout juste, à peine ne pas toucher, là. Tout juste appuyer, mais idéalement qu'on ne touche pas trop ici. Là, je vais aller presser. Ça va être facile à presser avec mon petit piloir, parce que c'est pas profond. Ici. Puis, ici en haut. Comme ceci. Puis là, vous allez, avant trop immobiliser, que ce soit trop collé, il faut fermer puis aller presser pour que, au cas où vous ne l'ayez pas placé au bon endroit, ça va se placer automatiquement quand il est plié. Je ne le dirai jamais assez souvent. Moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre. Alors, je pense que c'est bien important. Vous voyez, ça fait joli, hein? Oh, j'aime ça. Alors, je vais couvrir ici, espace photo ici, avec papier maté, alors probablement du, je sais pas moi, du bleu plus foncé et puis du brun par-dessus, quelque chose. Puis ici, j'avais quelque chose que je voulais faire ici. Ah, ça, c'est autre chose. OK, c'est une autre page. Alors ici, ben, je verrai plus tard, là, mais bon, il faut toujours mettre une pochette parce que n'oubliez pas que l'épaisseur, elle est toute ici. Alors, ça vous laisse tout ça, toute l'épaisseur de ça, ça vous laisse une marge de manœuvre pour arriver à faire quelque chose. Mais attention, toujours 3 mm maximum à cause de nos goussets qu'on a. Vous voyez, ça ferme très bien. Alors, si vous ajoutez quelque chose ici, il faut y aller pas plus que 2 mm et demi.